tous, nous allons apprendre à créer un mot de passe sécurisé. Donc je vais donner quelques informations personnelles qu'on pourrait trouver sur les réseaux sociaux. Imaginons que je suis une personne qui a envie de créer un mot de passe et on va voir un peu toutes les possibilités, ce qui peut être autorisé ou pas. Donc je m'appelle Nathalie, voilà. Je suis née, donc je vais mettre par exemple le 15 janvier 1990, j'exagère bien sûr. Mon animal préféré s'appelle Snoopy. Et par exemple, sur mon compte Facebook, en fait, je suis surtout attirée par tout ce qui est protection des animaux. Voilà. Ça, c'est mon dada. Voilà. Et j'aime bien comme auteur Zola. Voilà. C'est des informations qu'on peut trouver sur moi quand on consulte Facebook ou d'autres informations. Je vais devoir créer un mot de passe avec ces informations, en sachant que les gens peuvent retrouver ces informations si on va un peu regarder mon profil, etc. Donc si je mets par exemple comme mot de passe Snoopy 1990, voilà. Est-ce que c'est dans ce cas-là, est-ce que c'est un bon mot de passe? Moi je le retiens facilement parce que ce serait le nom de mon chien et c'est ma date de naissance. Mais sincèrement, ça, tout le monde peut le deviner. Donc, à proscrire. D'accord? Donc, je vais sélectionner ceci et je vais le barrer. Voilà. Maintenant, si je veux mettre... allez, je vais prendre... par exemple, 90 pour l'année de naissance. Je vais mettre Zola. Et je vais mettre Snoopy. Si on regarde, j'ai quand même pas mal de règles qui sont respectées. J'ai mis des chiffres, des lettres avec des majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. Mais le fait d'utiliser Zola Snoopy, on voit que ça va reprendre les informations qui me concernent. Ça sera déjà plus compliqué à trouver, mais voilà, c'est pas encore le top. Ce que je propose en fait de faire dans ce cas-là, c'est que par exemple, vous prenez un anime. Par exemple un mot, le mot animal, ou alors un autre mot qui ne vous concerne pas, je ne sais pas, allez, je vais prendre par exemple le marguet, donc marguet, voilà, et je vais mettre par exemple ici, par exemple 90, je vais mettre marguet, arrobas pour dire, je sais pas, je vais mettre par exemple 15-01. Ça serait déjà une possibilité parce qu'on voit déjà que ici marguet n'apparaît pas ici dans mon profil. Par contre, on peut retrouver ces informations ici. La meilleure façon de faire un mot de passe, donc ici, ça sera de prendre une phrase, par exemple, où vous allez échanger des chiffres à la place des lettres. Par exemple, tous les matins, je regarde mes 2 canaris. Donc je vais écrire cette phrase, tous les matins, je regarde mes 2, donc ici j'ai fait une petite faute de frappe, mes 2 canaris. Je vais transformer cette phrase par T, L, M, donc la première lettre, J, R, M, et je vais mettre un 2 ici, C. D'accord? Alors, ici, je peux très bien faire comme ceci, mais je peux aussi ajouter aussi dans la véranda. Là, je vais ajouter un arrobas qui remplacera le dans, et je vais mettre L, et je peux mettre un V majuscule, par exemple. Là, j'aurai 2, 4, 6, 8, 10, 11 caractères. Ça ne suffira pas. Je peux très bien ajouter autre chose derrière. Donc, par exemple, un tiret et me dire maintenant, je vais prendre 2 lettres. On est en 2023 ou peu importe, je vais prendre une date, par exemple 2000.
Et voilà, je pourrais très bien rajouter ceci. Et donc, mon mot de passe est déjà beaucoup plus sécurisé. J'ai au moins 8 caractères, voire plus. J'ai des lettres, des chiffres. J'ai des caractères spéciaux et des majuscules, minuscules. Voilà. Donc, je pensais toujours à faire un mot de passe très fort. Et ce mot de passe-là, pensez à trouver des moyens mémotechniques pour le reconnaître, parce que quand vous perdez chaque fois votre mot de passe, c'est assez compliqué aussi, mais pensez à cette petite phrase et trouvez votre propre façon de générer votre mot de passe, pour autant qu'on ne sache pas retrouver les informations qui vous concernent. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo.